Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Permettez que tout d'abord je remercie le docteur Fred Williams de cette aimable invitation à vous présenter le message de la parole de Dieu en cette occasion toute particulière de la célébration de la Thanksgiving. Je félicite toute l'équipe qui travaille avec lui pour la réussite de ce programme, lequel programme est consacré à nous aider à manifester notre attitude envers Dieu pour ses multiples bienfaits. C'est pour moi donc un sujet de grand honneur que de me joindre à vous en cette circonstance si importante qui nous interpelle tous à offrir des actions de grâce à Dieu, de manifester de la gratitude, non seulement en temps de réjouissance, mais aussi en temps de détresse. Gratitude en temps de détresse. Tel est le sujet qui m'a été proposé pour notre rencontre cet après-midi. J'avoue que dans un premier temps, le sujet me paraissait intriguant et même paradoxal. Gratitude et détresse sont des termes qui ne se joignent pas, ce me semble. À vue humaine, offrir des actions de grâce, témoigner de la gratitude, sont incompatibles à la détresse qui présuppose la douleur, l'angoisse, la tristesse, l'anxiété, le deuil, somme toute la souffrance. Comment parler de gratitude quand on est en proie à la misère? Comment pouvons-nous être reconnaissants quand pendant près de 2 ans, nous vivons une pandémie Covid-19 qui infecte l'humanité en général, gèle l'économie mondiale, détruit des vies, provoque des crises sanitaires affectant le bien-être physique, social, psychologique et même spirituel, sous une forme ou sous une autre, et cela encore à l'échelle mondiale. Une pandémie qui affecte tout le monde à un niveau quelconque, dont l'effet n'épargne personne, jeunes ou vieux, grands et petits, de toute culture, de toute race et de toute couche sociale. Quelle gratitude peut-on espérer de nos frères et sœurs en Haïti qui vivent dans des conditions infrahumaines, dans la peur, dans la misère, l'insécurité, dans un pays où les bandits font loi, un pays où des crimes notoires sont reprochés même à ceux-là qui devraient administrer la justice et assurer la protection des vies et des biens. Comment parler de la gratitude aux gens du Grand Sud qui, vivant déjà dans une situation précaire, ont vu se détériorer leurs conditions en quelques secondes par un tremblement de terre. Il y a des images qui continuent de nous hanter et même nous traumatiser. De ces images horrifiantes, je retiens 2 en particulier. Il s'agit d'un petit garçon d'à peine 8 ans qu'on tira des décombres et qui sentait son visage mouillé. Instinctivement, il passa la main pour essuyer ce qui apparemment il prenait pour de l'eau. À sa grande surprise, c'était du sang qui coula de sa tête. Et comment oublier cette femme qui allaitait ce bébé qui lui a été enlevé de façon mystérieuse et qui se demande encore
ce qui lui est arrivé. Et la liste continue. Quelle reconnaissance peut-on témoigner quand on enterre son premier fils qui apparemment jouissait d'une bonne santé physique? Quelle gratitude peut-on témoigner quand on perd son emploi, son mariage, sa santé et tout ce qui faisait son bonheur, sa fierté ou son plaisir? Comment rendre des actions de grâce en temps de détresse? Serait-ce par le déni ou par insouciance? L'idée d'action de grâce consiste à être heureux, à partager sa joie. C'est le soleil après un cauchemar, pour dire avec le psalmiste, c'est l'aurore après la nuit. C'est s'éclater avec le cœur joyeux en reconnaissance des bienfaits et des bénédictions dont on jouit. Pourtant, la tristesse, c'est plutôt avoir le cœur lourd, la gorge serrée. C'est la crispation quand on est en détresse. La réaction naturelle est de se plaindre ou se lamenter sur son sort, plaindre sa douleur, adresser des prières et pousser des cris de désespoir. Y aurait-il de quoi se réjouir en détresse? Et comment caractériserait-on une réaction de joie ou d'exaltation au milieu de la détresse? Dans la pratique de ma profession de psychologue clinique, de psychologie clinique, nous caractérisons d'instabilité émotionnelle toute expression d'émotions inappropriées. Nous avons tendance à diagnostiquer une schizophrénie désorganisée, les réactions émotionnelles qui ne correspondent pas à la situation ou qui sont incompatibles avec les pensées ou les souhaits exprimés. Mais nous ne sommes pas les seuls à le faire. Si on voit quelqu'un rire lorsqu'on parle de la mort de proche, on dirait qu'il a perdu la tête. Telle cette femme qui criait « Gloire à Dieu, gloire à Dieu » devant le cercueil de son fils de 24 ans qui venait d'être victime d'un accident de véhicule. Avait-elle perdu la tête? Et c'est pourtant l'apôtre Paul qui nous dit de rendre grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18. Et dans le psaume 34 verset 14, c'est le psalmiste qui s'engage à bénir l'Éternel en tout temps et d'avoir à toujours sa louange sur la bouche. Tous ces passages, entre autres, semblent cacher un mystère encore à dévoiler pour réconcilier ces deux concepts parallèles de détresse et de gratitude. Cependant, le passage plutôt qui fera l'objet de notre message, de notre méditation, c'est Philippiens chapitre 4 au verset 4 à 8. Puissiez-vous tourner avec moi dans Philippiens chapitre 4, verset 4 à 8. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange,
soit l'objet de vos pensées. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si allons rapidement que l'épître aux Philippiens se range parmi les lettres dites lettres de prison. C'est-à-dire que ces lettres étaient rédigées dans les chaînes, tandis que Paul était en prison, attendant l'exécution de sa sentence de mort. C'est un prisonnier qui écrit et qui exhorte à nous réjouir toujours, nous réjouir en toutes circonstances. Cette exhortation ne rejoint-elle pas la gratitude en temps de détresse et suscite les mêmes questions, sinon que poser le même dilemme que nous avons évoqué tout à l'heure. Se réjouir en tout temps, se réjouir toujours. Comment donc y parvenir? Qu'en est-il des circonstances malencontreuses? Qu'en est-il des situations difficiles et douloureuses? Serait-ce par schizophrénie désorganisée? Mais si vous regardez attentivement, si vous comprenez le texte, vous verrez que Paul ne nous exhorte pas à nous réjouir de nos circonstances. L'apôtre Paul ne nous demande pas d'être reconnaissants pour les situations difficiles, mais il nous demande d'être reconnaissants, de nous réjouir dans nos circonstances, mais parce que nous sommes dans le Seigneur. Il y a une grande différence entre être reconnaissant pour chaque situation dans la vie et être reconnaissant dans ces situations parce que l'on est dans le Seigneur. Mais l'apôtre Paul nous met au défi de trouver des raisons d'être reconnaissant plutôt, des motifs de reconnaissance, même dans les pires circonstances, même dans des conditions vraiment difficiles à gérer. C'est une joie, c'est une réjouissance qui ne dépend pas des circonstances ou même des sentiments que l'on éprouve face à ces circonstances. C'est une joie qui dépend uniquement de sa relation avec le Seigneur. Et c'est une joie dont aucune détresse peut nous ravir, quoi qu'il puisse nous arriver. Rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Seigneur. Rien ne peut nous retirer l'amour de Dieu. Nous sommes au Seigneur. Il est à nous et rien ne peut nous séparer de son amour. N'est-ce pas d'ailleurs ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, au verset 38, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne sauraient nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. » Verset 39, « Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Les circonstances varient, les temps changent, mais il y a quelque chose qui demeure, qui est constant et qui ne varie pas avec le temps ni avec les circonstances. C'est l'amour de Dieu. Épuisant dans l'amour de Dieu, la connaissance de l'amour de Dieu, l'expérience de l'amour de Dieu. Cet amour qui nous unit avec Dieu et qui nous sécurise en lui, eh bien, nous donne la capacité, cet amour nous donne la capacité de pouvoir lui être reconnaissant, même en temps de détresse. La connaissance de cette appartenance, l'assurance de sa sécurité, de son amour, doivent nécessairement nous procurer une joie.
qu'aucune calamité, aucune tribulation, aucune persécution ne saurait nous enlever. Voilà donc un premier secret de la compatibilité entre la détresse et la gratitude. Cette constance de l'amour de Dieu, le fait que nous lui appartenons, le fait qu'il veille sur nous et le fait qu'il est souverain sur notre vie, eh bien c'est lui qui mesure les flots, les vents, c'est lui qui mesure les détresses et les forces des courants contraires. Et parce que nous sommes en lui, nous pouvons puiser dans cet amour la force de pouvoir être reconnaissant malgré nos difficultés. Réjouissez-vous dans le Seigneur, nous dit-il. Je le répète, réjouissez-vous. Ayez la joie dans le Seigneur. Dans le contexte, nous voyons deux concepts ici, la joie et l'inquiétude. Aussi associé avec un autre concept très profond, c'est la paix. Nous en parlerons dans quelques instants. L'inquiétude ou l'anxiété sont souvent la cause de notre détresse ou même en réponse à notre détresse. Nous nous affligeons non seulement de ce qui nous peine, mais de ce que nous créons dans l'avenir. L'inquiétude parfois prend le contrôle de notre esprit et nous fait concentrer sur les difficultés et nous force de négliger toute autre bénédiction, de négliger tous les bienfaits, toutes les sources de joie que nous avons connues. Et c'est pourquoi l'apôtre s'attaque immédiatement à l'inquiétude et l'anxiété qui détruisent notre joie intérieure. C'est quoi l'inquiétude ou l'anxiété? Des sentiments subjectifs d'appréhension, la peur de ce qui pourrait nous arriver. Des sentiments de tension ou de malaise qui découlent de l'anticipation du pire, du danger, soit externe, soit réel ou imaginaire. Les manifestations d'anxiété et de peur sont les mêmes parfois et comprennent la tension qui nous bouleverse au fond de nos cœurs, au point de pouvoir dire ce refrain, c'est dans notre cœur que peut gronder l'orage. L'anxiété est un phénomène courant, mais dépendant du niveau de l'anxiété, il y a des troubles qui ne conduisent pas à de l'angoisse, mais plus que ça se prolonge, plus on fait l'expérience de ces troubles angoissants qui nous privent parfois du sommeil, de l'aisance, du réconfort et même du plaisir. Pour une personne qui souffre de l'anxiété s'aggrave avec le temps et ne disparaît pas facilement. Et quand on est en proie à la détresse, quand on est abattu et quand on voit s'effondrer son monde à cause d'une épreuve, d'une situation inattendue, on fait l'expérience de l'anxiété, de la dépression, on fait l'expérience de l'inquiétude. Et là, on se demande s'il y a de quoi être reconnaissant envers Dieu. Mais quand on lit à travers les psaumes, il y a quelque chose qui nous est offert. Même au milieu de nos détresses, pour cela nous devons être reconnaissants. C'est le sanctuaire de la prière qui est toujours ouvert aux enfants de Dieu.
La prière constitue le deuxième secret de la compatibilité de la gratitude avec la détresse. L'enfant de Dieu n'est pas seul dans sa détresse. Il n'est pas obligé de porter seul ses fardeaux, quelque lourds, quelque pénibles, quelque difficiles, quelque pesants qu'ils puissent être. Il a un Père qui l'invite à venir se décharger sur lui. Un Père qui est prêt à entendre et à répondre à notre cri. Un Père qui nous invite à déposer à ses pieds tous nos soucis parce que lui-même prend soin de nous. Et bien à cause de tout cela, même au milieu de notre détresse, parce que nous avons recours à la prière, parce que nous savons qu'il y a un Père qui est compatissant, riche en bonté et en miséricorde, et un Père qui est aussi souverain, qui a le contrôle de notre vie. Et comme nous l'avons signalé, il mesure les vents, il mesure la détresse. Pour nous d'ailleurs, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 10 plutôt, verset 12 à 13 que nous apprenons ceci de l'apôtre Paul. Aucune épreuve ne nous est survenue qui ne soit humaine. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, mais avec la détresse, si vous voulez, avec l'épreuve, il pourvoira un moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Voilà pourquoi, même au milieu de la détresse, sachant que c'est Dieu qui a le contrôle de tout, nous pouvons lui être reconnaissants parce qu'il lui donne la force d'endurer, la capacité de persévérer et de continuer à espérer en lui. L'apôtre Paul, plus bas, va nous dire ceci. Non seulement dans notre situation difficile, dans notre détresse, et en toute chose, nous pouvons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Mais il ajoute des supplications accompagnées d'actions de grâce, comme remède, comme antidote à nos inquiétudes, comme un moyen de supporter la détresse. Mais vous dites ceci, mais quel rapport y a-t-il avec mes détresses, avec mes supplications et avec des actions de grâce? Comment offrir des actions de grâce en temps de détresse? Il suffit de se rendre compte que malgré les difficultés, que malgré la détresse, Dieu a été toujours bon envers nous. Et c'est pourquoi le prophète Jérémie, dans Lamentation, chapitre 3, nous dit ces paroles. Quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il faut comprendre et pénétrer les termes utilisés ici par le prophète, l'absinthe, quelque chose qui donne un goût amer. C'est de l'amertume au fond du cœur. Et ça décrit la profondeur des blessures qu'il sentait au fond de soi-même. L'absinthe et au poison, quelque chose qui pique, qui fait mal, quelque chose qui trouble. Mais au milieu de cette affliction, au milieu de ces lamentations, il prit le temps d'ajouter ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais comment le prophète a-t-il pu, d'un coup,
parler des bontés de l'Éternel, c'est tout simplement parce qu'il prit le temps de repasser en lui-même les marques de bienfaisance, de bienveillance, de la bonté de Dieu, et se rendant compte que Dieu a toujours été bon, que Dieu a été toujours compatissant envers lui, et reconnaissant la fidélité de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'il ajoute, « Oh, que ta fidélité est grande !» Au milieu de la détresse, se souvenant de la fidélité de Dieu, se souvenant du caractère immuable de Dieu, dont les compassions ne sont pas épuisées, dont les bontés se révèlent chaque matin, il prit le temps de dire, c'est ce qui me donne de l'espérance. Et mes chers amis, c'est un secret que nous devons nous approprier. Quand on prend le temps de repasser en soi les marques de sa bonté, de sa bienveillance. Quand on se souvient d'où il nous a tirés pour nous faire parvenir au stade actuel de notre existence. Quand on se souvient bien de ses interventions miraculeuses dans le passé, on finit par se rendre compte que malgré cette présente détresse, je peux compter sur le même Dieu qui s'est révélé bon envers moi dans le passé. Et ma première réponse, c'est de compter ses bienfaits et manifester ma gratitude envers lui. Et quand on prend le temps d'énumérer la bonté de Dieu, ça nous donne le courage. Ça nous donne la sérénité au milieu des fureurs de l'orage. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Quand on prend le temps d'accompagner ces supplications, ces actions de grâce offertes à Dieu en reconnaissance des bienfaits et des bénédictions déjà reçues, on éprouve au fond de soi-même la paix de Dieu. Cette paix qui surpasse l'intelligence des hommes et des anges. C'est cette paix qui fera calmer les bruits assourdissants de la douleur, de l'angoisse, de l'inquiétude qui accompagnent notre détresse. Le Dieu qui m'a délivré dans le passé, il est encore bienveillant. Il y a une habitude que j'ai développée il y a longtemps et qui se répète de temps en temps dans ma vie, surtout quand je suis en proie à des situations difficiles, c'est de prendre le temps de repasser le parcours et trajectoire de ma vie avec le Seigneur. Je retourne même à l'enfance pour voir les chemins parcourus, les trous d'où le Seigneur m'a tiré, les gens qu'il a mis sur mon chemin, des gens qui m'ont aidé, les gens qui me sont venus en aide, que le Seigneur a utilisé. Et il y a un secret dans tout ça, mes chers amis. Quand on prend le temps de le faire, à mesure que l'on compte les bénédictions de Dieu, comparativement à la détresse dans laquelle on se trouve, on réalise que le nombre est tellement grand que la détresse ne saurait être comparée avec les manques de bienveillance de la part du Seigneur. Et c'est ce qui procure non seulement de l'espérance, mais c'est ce qui procure la paix au fond de soi-même, parce que ça nous redouble de courage et de confiance en Dieu. Et c'est cette confiance qui fait apaiser nos peurs, sachant que notre Dieu se soucie de nous. Et parce que nous nous confions en lui, même au milieu de la détresse, la paix peut régner dans nos cœurs, même au milieu de la détresse. D'ailleurs, c'est Ésaïe chapitre 26 au verset 3 qui nous dit «
vous garderez en parfaite paix celui dont l'esprit est resté sur vous parce qu'il a confiance en vous. Et quand la paix de Dieu règne dans nos cœurs, selon Colossiens chapitre 3, il protège nos cœurs contre les inquiétudes, l'anxiété et toute une foule d'émotions négatives. La paix de Dieu sert de gendarme pour empêcher que ces pensées que nous avons tendance de ruminer, de dominer sur nos cœurs et nous fait penser plutôt à tout ce qui est honorable, à tout ce qui mérite l'approbation, ce que Dieu a accompli, ce qu'il vaut pour nous. Il nous permet de vaincre ces inquiétudes qui nous empêchent parfois de prendre le sommeil, même quand nous sommes fatigués. Il y a cet effet spirituel, il y a cet effet important que nous éprouvons quand nous nous remettons entre les mains de Dieu, quand même face à la détresse, nous prenons le temps de compter ses bienfaits. Il y a cet effet qui domine sur nos cœurs et qui enlève la crainte, qui enlève la peur et nous permet de retrouver la joie même au milieu de la détresse. Mais cette gratitude que nous exprimons, cette gratitude que nous expérimentons au tréfonds de nous-mêmes, je dis bien au tréfonds de nous-mêmes, parce que la gratitude ne consiste pas seulement à crier « Béni soit l'Éternel », à dire « Merci Seigneur » quand on a l'orage encore dans son cœur. Mais il faut au fond de soi-même, on fasse l'expérience de cette gratitude. C'est tout d'abord une attitude, une action qui vient du cœur. Lorsqu'on se rend compte de la bonté, de la grâce de Dieu. Mais il faut ajouter aussi, s'il faut que je recours à ma profession, qu'il y a une branche que nous appelons la psychologie positive. L'étude de la gratitude au sein de la psychologie se concentre sur la compréhension de l'expérience, de l'émotion de gratitude. À cause de la gratitude, on peut changer même son humeur. À cause de la gratitude, on peut changer même ses sentiments, ses émotions. Les personnes reconnaissantes, selon plusieurs études, sont plus heureuses, moins déprimées, moins stressées et plus satisfaites de leur vie et de leurs relations sociales. Plus précisément, en termes de dépression, la gratitude peut servir de tampon en améliorant le codage et la récupération des expériences positives. Les personnes reconnaissantes ont également des niveaux plus élevés de contrôle de leur environnement, de croissance personnelle, de but dans la vie et d'acceptation de soi. Si la psychologie séculière peut reconnaître les bienfaits des sentiments de gratitude, à combien plus forte raison, nous qui croyons en Dieu, nous qui avons fait l'expérience de sa bonté, nous qui pouvons compter sur lui, à combien plus forte raison qu'en offrant des actions de grâce à Dieu, à combien plus forte raison pourrions-nous chasser la peur, pourrions-nous vaincre les sentiments d'angoisse. Par-delà les bienfaits thérapeutiques de la gratitude, même en temps de détresse, la reconnaissance envers Dieu nous assure de sa présence, de son amour et de sa fidélité envers nous. Quand on compte les bienfaits de Dieu, comme l'auteur du cantique nous invite à le faire, on peut voir combien le nombre en est grand. C'est pourquoi il ajoute, quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix,
Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Apprenons à compter les bienfaits de Dieu. Et là, nous verrons en adorant combien le nombre en est grand. Et plus le nombre est grand, moins nous avons à nous concentrer sur notre détresse. Parce que même au milieu de la détresse, nous pouvons répéter avec le psalmiste, « Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite déjà dans la demeure du silence. » La gratitude est un devoir du chrétien, même dans les circonstances les plus difficiles, car c'est une réponse à la grâce de Dieu. Le chrétien vit avec l'idée que nous ne méritons rien de la part de Dieu, que la situation pourrait s'empirer si Dieu n'était pas à notre chevet, si la présence de Dieu ne nous accompagnait pas. Donc parce que nous sommes reconnaissants envers Dieu et prenant conscience que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous le dit bien dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi agis-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Toutes les grâces dont nous jouissons, c'est à cause de lui. Et c'est pourquoi il est de notre devoir de ne pas laisser aucune calamité nous priver des sentiments de reconnaissance, de ne pas laisser à aucune épreuve, aucune persécution, aucune détresse ne doit nous empêcher de manifester notre gratitude envers Dieu, de lui adresser des mots de louange et d'accompagner nos supplications avec des actions de grâce. Être ingrat, c'est avoir une trop haute opinion de soi-même. Être ingrat, c'est être quelqu'un qui ne se rend pas compte de la grâce dont elle jouit. C'est quelqu'un qui pense qu'il mérite ce qu'il a. C'est quelqu'un qui est cupide, qui ne se satisfait pas de ce qu'il a et qui en veut davantage. C'est quelqu'un qui est fier, qui est arrogant. Quelqu'un qui grogne parce que rien ne le satisfait. Mais quand on se souvient que ce que nous avons mérité, le Seigneur nous a épargné. Ce que nous avons tous mérité, c'est la condamnation. Ce que nous avons tous mérité, c'est l'enfer. Et quand on prend conscience du fait que si aujourd'hui nous sommes vivants, c'est grâce à Dieu, nous avons toujours raison de lui être reconnaissant, quelque difficile que soit l'épreuve. C'est une réponse à la grâce de Dieu, car l'ingratitude est le défaut de reconnaître et d'apprécier la faveur que nous avons reçue de Dieu. Et comment manifester cette gratitude? C'est quand, même au milieu de la détresse, nous pouvons dire, Seigneur, je chanterai tes louanges. De dire avec le psalmiste, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et de pouvoir, même avec David, anticiper l'occasion de lui adresser des mots de louange, même après la détresse. On se souvient bien, dans le psaume 42, David a eu à dire, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. » Cette anticipation lui donne l'opportunité de pouvoir glorifier Dieu pendant et après la détresse. C'est ce Dieu, mes chers amis, qui nous invite à déposer sur lui nos fardeaux. C'est lui qui, dans le psaume 50, versets 14 à 15, de venir auprès de lui avec des actions de grâce. Et là aussi, nous pouvons invoquer son nom et il promet de répondre et de nous accorder l'occasion
de le glorifier. Tels sont quelques mots d'exhortation que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour vous, sur l'invitation du Dr. Fred Williams à l'occasion de la célébration de la Thanksgiving. Puissiez-vous emprunter cette habitude qui est devenue mienne depuis quelques années, de prendre le temps, même au milieu des détresses, de compter les bénédictions. Vous vous souvenez de ce petit garçon que l'on tira des décombres et qui prenait ce liquide qui sortait de sa tête pour de l'eau et pourtant c'était du sang? De ce petit garçon se jeta au cou de celui qui l'a tiré des décombres pour dire merci. Il ne prenait même pas le temps de se rendre compte que du sang coulait de sa tête. Mais il était tellement reconnaissant d'avoir la vie sauve qu'il manifesta de la reconnaissance envers celui qui l'a tiré des décombres. À combien plus forte raison, combien de trous, combien de décombres, d'où le Seigneur ne nous a pas tirés pour nous mettre là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous devons lui être reconnaissants. Puisse ces paroles toucher vos cœurs. Puisse votre reconnaissance à Dieu être sincère, authentique et de toujours accompagner vos prières des actions de grâce. Et comme il l'a promis, la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence des hommes et des anges gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bon Dieu Israël, c'est un bon Dieu fidèle en pile, oui. Li pas jamais lagué petite li. Li mérite adoration. Bon Dieu m'a servi, c'est un bon Dieu fidèle en pile, oui. Li pas jamais lagué petite li. Li mérite adoration. Li mérite adoration. Li mérite adoration. Li mérite exaltation. Li mérite remerciement. Li mérite action de grâce. Li mérite action de grâce. Li mérite adoration. Li mérite l'honneur, louange. Li mérite, 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 li mérite. Mon Dieu m'a servi. C'est un bon Dieu fidèle en pile, oui. Li pas jamais lagué petite li. Li mérite adoration. Bon Dieu m'a servi. C'est un bon Dieu fidèle en pile. Li pas jamais lagué petite li. Oh. Li mérite adoration. Li mérite adoration. Li mérite l'honneur, louange. Li mérite action de grâce. Li mérite un chant louange. Li mérite exaltation. Li mérite l'honneur, louange. Li mérite adoration. Alléluia, alléluia. Bon Dieu, nous sommes fidèles. Oui, fidèles, Seigneur.